Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu en audience ce mardi 21 décembre 2021 le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, à une visite axée sur le calendrier des élections. Les détails dans ce journal. L'association des élèves et étudiants Mamala et sympathisants de Bamako a tenu ce mardi à la faculté de médecine sa journée socioculturelle. L'objectif était de dénoncer certaines pratiques dangereuses qui perdurent toujours chez les Mianka et également valoriser leur culture. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal. Comme je le disais en titre, Goodluck Jonathan, médiateur de la CEDEAO, était en visite à Bamako ce mardi 21 décembre 2021 pour s'enquérir de l'état d'avancement de la mise en œuvre des recommandations du sommet de l'organisation à Abuja. Rappelons que ces recommandations sont basées sur le maintien des dates initialement prévues pour l'organisation des élections et la CEDEAO, à travers son médiateur, s'attend à recevoir un chronogramme détaillé en janvier. Les détails avec Mariam Keïta. Goodluck et sa délégation ont été reçus par le colonel Assimi Goïta, président de la transition, ce mardi 21 décembre à Bamako. Le médiateur de la CEDEAO était en visite chez nous pour s'assurer du respect du calendrier électoral. En effet, la CEDEAO exige la tenue des prochaines élections présidentielles et législatives le 27 février 2022. Elle l'a rappelé lors de son dernier sommet à Abuja. L'organisation prévoit de nouvelles sanctions contre le Mali à partir de janvier 2022 si les autorités n'honorent pas cet engagement. Ainsi, le médiateur de la CEDEAO promet de revenir en janvier pour obtenir un chronogramme détaillé des élections. Notons que le président Emmanuel Macron devait également se rendre à Bamako, un déplacement qu'il a annulé quelques jours avant pour cause de Covid-19. Toutefois, à Bamako, d'autres raisons sont avancées. Toujours dans le même cadre concernant l'exigence de la CEDEAO sur le respect du calendrier électoral, Aboubacar Sidiki Fomba, membre du Conseil national de la transition, explique qu'elle viole les lois qu'elle-même a élaborées et les invite à se référer aux notes techniques de l'Union européenne. Écoutons. Il est important de faire une petite ramassée de ces conclusions des chefs d'État de la CEDEAO. D'abord, ils ont reconnu que le gouvernement malien les a adressé une lettre dans laquelle le gouvernement dit bel et bien que au plus tard, le 31 janvier, ils auront quand même la résolution. Et beaucoup de Maliens n'ont pas compris ça. C'est-à-dire le président colonel Assimi et son gouvernement sont restés dans la logique du peuple malien. C'est les résolutions des assises nationales de la transition qui vont donner un délai. Donc c'est une manière de les demander de se conformer aux conclusions des assises nationales. Ils ont aussi affirmé qu'ils ont reçu un communiqué du gouvernement qui dit clairement que la loi électorale a été adoptée par le gouvernement et qui est sur la table du CNT. Je l'affirme ici que moi-même j'ai ce projet de loi. Et ça aussi, ça a une autre valeur. Parce que la CEDEAO, dans son article 2 du protocole additionnel, dit clairement qu'il ne peut pas y avoir de réforme pour les 6 mois précédant les élections à venir. Donc Assimi a fait savoir à la CEDEAO que les Maliens sont engagés, donc il n'y aura pas d'élection dans les 6 mois. Parce que c'est pour être conforme aux règles. Et l'organe unique de gestion que nous avions, c'est aussi une manière de donner une bonne réponse à l'article 3 de la CEDEAO. L'article 3 du protocole additionnel dit clairement que les institutions qui sont chargées d'organiser les élections doivent être indépendantes ou neutres ou partagées par une grande majorité de la population. Et c'est ce qui est en train d'être fait. L'organe unique a fait l'objet d'une concertation nationale, une table ronde que moi personnellement j'ai participé et ça a été validé. Et c'est l'organe unique, tout le monde le dit, les partis ont affirmé cela. Nous le savions tous que c'est avec l'organe unique qu'il y aura des élections apaisées, transparentes et crédibles, avec moins de protestations. Donc ce qui veut dire que la transition s'est encore inscrite dans la logique de la CEDEAO. Et en troisième lieu, les réformes annoncées
La CEDEAO l'avait affirmé avec une recommandation forte. Après les élections de 2018 du président Ibrahim Boubacar Keïta, ils ont fait une recommandation forte de ne jamais organiser d'élections au Mali sans les réformes électorales. Donc, comment cette même CEDEAO peut aujourd'hui venir exiger au gouvernement malien d'aller aux élections? Et quand il parle de calendrier électoral, il y a lapsus à ce niveau. Pour parler de calendrier électoral, il faut d'abord un collège électoral. Le gouvernement n'a pas convoqué de collège électoral. Et au-delà, quand il se réfère sur les 18 mois, c'est la CEDEAO qui a validé la charte de la transition. Et dans la charte de la transition, il y a des dispositions qui sont susceptibles de révision et des dispositions qui ne sont pas susceptibles de révision. Les dispositions qui ne sont pas susceptibles de révision, ça c'est les dispositions de l'article 9 qui précisent que les élections qui vont mettre fin à la transition, le président, le premier ministre et les ministres ne se présenteront pas. Donc, à part ça, tout ce qui est dans la charte de la transition sont susceptibles de révision. On ne peut pas leur laisser violer les textes qu'eux-mêmes ils ont élaborés. À un certain moment, il est important de les rappeler à cela. Nous terminons ce journal, mesdames et messieurs, avec la journée socioculturelle et sportive Mamala 2020-2021 de l'association des étudiants Mianka et sympathisants de Bamako, Wiencho, qui s'est tenue ce mardi 21 décembre 2021 à la cantine de la faculté de médecine sous le thème principal des pratiques socio-culturelles en milieu Mianka, leurs conséquences psychologiques et sanitaires comme le mariage précoce, l'excision et le confiliage. Cette journée était placée sous le haut parrainage de M. Ladji Dambélé, membre du CNT, et de Mme Koulibaly Minata, sage-femme. Notre équipe de reportage était sur place. Mettre fin à certaines pratiques socioculturelles dangereuses qui perdurent en milieu Minyanka et sensibiliser sur leurs conséquences psychosociales et sanitaires était l'un des principaux objectifs de cette journée culturelle et sportive organisée par l'Association des élèves étudiants Minyanka et sympathisants, placée sous le haut parrainage de M. Ladji Dambélé, membre du CNT, et de Mme Koulibaly Minata, sage-femme. Cette activité a été également l'occasion de promouvoir la culture Minyanka dans le monde, ainsi que la relation de fraternité entre les étudiants, selon le président de l'association Wuuyako, Madokouni. L'objectif principal de cette journée, c'est pour promouvoir notre culture aux yeux du monde entier. Le choix de ce thème-là, agents de santé que nous sommes des étudiants en médecine avant tout. Et à la longueur des journées, nous observons les conséquences qui surviennent de ces pratiques. Voilà. C'est ça qui nous a poussé à choisir ce thème pour pouvoir donner des enseignements à nos militants ainsi qu'à toute la population pour qu'ils puissent prendre des mesures, les dispositions pour pouvoir éviter, voire même en finir avec ces problèmes. L'excision, le mariage précoce ou encore le confiage sont des pratiques fréquentes au Mali, plus particulièrement en milieu Minyanka, pouvant avoir des conséquences désastreuses, selon Mme Koulibaly Minata, sage-femme et marraine de cette journée. Le mariage précoce, ça trouve que le bassin de la femme est immature. Au moment de l'accouchement, il y aura des problèmes. La femme ne peut pas accoucher. On aura toujours besoin, on fait secourir à la césarienne, qui va toujours rester des séquelles. En ce qui concerne l'excision, moi-même j'ai vu les séquelles de l'excision. On a réparé 3 cas. Chez nous, on fait des causeries lors des séances de vaccination pour sensibiliser les femmes en leur disant les conséquences. Toujours c'est dire aux femmes, les jeunes filles, de ne pas faire exciser les enfants. Quant au parent M. Ladji Dambélé, il se dit très heureux de participer à cette journée qui lui rappelle sa culture et en profite pour lancer un message à la jeunesse malienne. Vraiment, je suis fier d'être Mianka et c'est ce que je ressens aujourd'hui. C'est-à-dire ils m'ont donné un sentiment que je n'arrive même pas à quantifier. J'ai un message à envoyer d'abord aux jeunes Mianka. Aux jeunes Mianka de prendre leur culture en main. Et le Mali est un pays de brassage culturel. Vous savez, quand on prend le Mianka, quand on prend nos réalités socio-culturelles, vous allez vous apercevoir que le Mianka, le Sénoufo, le Bambara
nous avons les mêmes réalités socio-culturelles. Alors ça, nous devons le préserver. Il ne faut pas que cela soit perdu. Et c'est ce que je demande d'abord aux jeunes Mianka. Alors à la population malienne, aux jeunes du Mali entier, que chacun, dans son contexte et dans son ethnie, s'approprie de sa culture. Et de ne pas oublier que nous sommes dans un seul pays. Rappelons que le Mali est un pays très diversifié avec plus d'une soixantaine d'ethnies. Malheureusement, certains us et coutumes, bien que dangereux, perdurent toujours chez certaines ethnies. De telles journées sociaux, culturelles et sportives riches en activités permettent de sensibiliser la population tout en valorisant les bons côtés des traditions. Vivement la prochaine édition. Voilà ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Très bonne suite de programme avec le groupe Liberté.